Tout le monde répète que From ne répond jamais à rien, et franchement, je comprends pourquoi certains spectateurs sont frustrés. Parce que la série pose énormément de mystères, elle te parle d'enfants sacrifiés, de talismans, d'arbres qui bougent, de monstres immortels, d'un homme en jaune, d'un garçon en blanc, de cauchemars qui prennent vie, et parfois t'as juste envie qu'un personnage se pose devant la caméra et te dise « Bon, voilà ce qui se passe ». Sauf que From ne fonctionne pas comme ça. Elle ne donne pas ses réponses comme une série classique. Elle te sort pas une grande explication avec un tableau blanc bien propre. Elle te donne une scène, un détail, une phrase, un objet, une répétition, puis elle te laisse faire le lien. Et si le problème n'était pas que From ne donne pas de réponses, mais plutôt qu'on ne les reconnaît pas toujours quand elles arrivent. Et si t'aimes découvrir les secrets cachés de tes séries préférées, abonne-toi. Parce qu'en réalité, la saison 4 a déjà répondu à beaucoup plus de questions que si on croit. Déjà, faut rappeler un truc simple. From, c'est une série à mystère, donc forcément, son moteur, c'est de créer des questions. Si la série répondait à tout d'un coup, elle s'effondrerait. Imagine si, par exemple, en saison 1, épisode 3, on t'avait dit « Bon alors en fait, la ville, elle est liée à un sacrifice d'enfants. Ah, il y a des monstres là, mais c'est des adultes qui ont demandé la vie éternelle. Tu vois, Jake et Tabitha, c'est des réincarnations. Julie, elle voyage dans le temps. Et dans 3 saisons, t'as un mec qui va venir habillé en jaune et qui va défoncer tout le monde. Et le but final, c'est de sauver des enfants qui répètent un mot que personne ne comprend. » Bon voilà, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de tension, il n'y a plus d'enquête. Donc oui, From garde des zones d'ombre, mais garder des zones d'ombre, ça veut pas dire ne rien répondre. Le problème, c'est qu'on confond souvent j'ai pas les réponses à la série ne répond à rien. Alors qu'en réalité, elle a déjà répondu à plein de morceaux. C'est un peu comme un puzzle. On n'a pas l'image complète, mais on commence à apercevoir les points, les connexions, les motifs. Le premier exemple évident, c'est la voix à la radio. Pendant longtemps, c'était une des grandes questions de la série. En saison 1, Jim construit une tour radio, il essaie de contacter l'extérieur, et une voix lui dit « Ta femme ne devrait pas creuser ce trou ». À l'époque, on était parti dans tous les sens. C'était qui? Un survivant, une organisation, une entité, la ville elle-même? Mais aujourd'hui, la réponse est quasiment posée. Quand l'homme en jaune tue Jim, il répète exactement la même phrase. À partir de là, la série ne laisse plus vraiment de place au doute. La voix à la radio, c'était lui, ou au minimum une force directement liée à lui. Et pourtant, certains continuent de dire « Oui, mais on n'a pas la confirmation ». Sauf que c'est précisément comme ça que From répond. Elle va pas faire dire à Jim « Mon Dieu, mais c'était toi la voix à la radio !» Non, elle te donne une phrase, le personnage qui connaît une information impossible, le bon contexte, et elle attend que tu comprennes. Donc non, la voix à la radio n'est plus un mystère total. La deuxième grosse réponse, c'est la corde que Boyd reçoit. Pendant des saisons, on s'est demandé qui avait lancé cette corde. Parce que Boyd était coincé au fond du puits, il était seul et il n'y avait personne pour lui venir en aide. Et pourtant, il y a cette version de Julie qu'on ne connaissait pas qui était venue. Et donc, tout ça, c'était un mystère pur. Puis, la série donne enfin une réponse avec Julie et le storywalking. C'était bien Julie, pas la Julie qu'on connaît, mais une Julie du futur qui voyage dans l'histoire de Fromville. Et ça, c'est énorme parce que ça répond pas seulement à qui a lancé la corde, ça répond aussi à une règle fondamentale de la série. Julie ne visite pas le passé, elle peut interagir avec. Évidemment, ça ouvre d'autres questions. Est-ce qu'elle peut le modifier ou est-ce qu'elle accomplit seulement des choses qui avaient déjà eu lieu? Est-ce que Fromville fonctionne comme une boucle fermée? Mais justement, ça c'est une vraie réponse dans une série à mystère. Tu fermes une question précise et tu en déplaces une plus grande. Et la transition est bien faite, ça nous amène à Julie elle-même. Là aussi, la série n'a pas balancé tout d'un coup. Elle construit son pouvoir progressivement. D'abord, on voit une Julie du futur au moment de la mort de Jim, dont on comprend qu'elle ne traverse pas seulement des visions abstraites, elle atteint des moments réels. Ensuite, la corde de Boyd confirme qu'elle peut agir sur ces moments. Et maintenant, on la voit essayer de comprendre ce pouvoir, de l'explorer et de trouver comment l'utiliser. Donc non, on n'est plus au stade où on ne sait rien de Julie. On sait que ce pouvoir est lié aux ruines, qu'il touche concrètement le passé, qui lui permet d'interagir avec certains éléments, et qu'une future version d'elle-même semble même beaucoup mieux le maîtriser. Donc la vraie zone d'ombre maintenant, c'est juste où peut-elle aller? Une autre énorme réponse, c'est les enfants. Pendant longtemps, ceux qui répétaient Ankouï étaient une des images les plus dérangeantes de la série. On savait pas si on regardait des fantômes, des visions, des pièges, des hallucinations ou autre chose. Aujourd'hui, le brouillard est beaucoup moins épais. On sait qu'ils ont été sacrifiés, on sait que leur sacrifice est au cœur d'une malédiction, on sait qu'ils sont liés aux racines, aux symboles, à l'arbre et à Jade et Tabitha. Et on sait également que ce qu'ils répètent, Ankouï, est lié à la mémoire et que les sauver semble être devenu l'objectif central de la série. Est-ce qu'on sait tout? Non. On ne sait pas qui a commencé le rituel, ni comment les sauver, ni même s'ils sont réellement coincés. Mais leur rôle général n'est plus obscur, les enfants ne sont plus juste un élément creepy, ils sont le cœur du problème. Et c'est la même logique pour les monstres. Pendant longtemps, on s'est demandé qui ils étaient vraiment. Des démons, des humains transformés, des cauchemars, des créatures fabriquées par la ville. Là aussi, la série donne pas encore une fiche technique complète, mais leur origine générale devient de plus en plus lisible. Ce sont probablement les adultes qui ont participé au sacrifice des enfants pour obtenir l'immortalité. Et ce qui est cruel, c'est qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ils vivent éternellement, sauf qu'ils l'ont obtenu sous la pire forme possible. Ils sont devenus des créatures nocturnes coincées dans cet endroit, condamnées à tuer et à rejouer la même horreur sans fin. Donc là encore, on n'a pas tous les détails. On ne sait pas qui a proposé ce pacte, on ne sait pas s'ils peuvent être libérés, on ne sait pas jusqu'où leur conscience humaine survit encore. Mais leur origine générale est de moins en moins mystérieuse. Et l'épisode 5 fait exactement la même chose avec Jade. Pendant longtemps, ces visions donnaient l'impression d'un chaos pur.
Le symbole, le soldat, l'homme écrasé, l'œil blessé, Christopher, on pouvait croire que la ville lui envoyait des images juste pour le rendre fou. Sauf que l'épisode 5 rabat complètement les cartes. On comprend que ces hommes ne sont pas seulement des visions, ce sont des versions de lui, des anciennes incarnations. Et ça, c'est une énorme réponse, ça veut dire que Jade n'est pas choisi au hasard. Il revient encore et à chaque cycle, il finit probablement au même endroit. Accusé, rejeté, puis tué par les habitants. Donc la série répond bien à une question qu'on se posait depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'il voit ces hommes? Parce qu'ils sont lui. Évidemment, ça ouvre immédiatement d'autres questions. Depuis combien de cycles ça dure? Combien de versions de Jade ont existé? Et pourquoi les habitants finissent toujours par le sacrifier? Mais encore une fois, c'est exactement la logique de From. Elle te donne une vérité, puis cette vérité devient presque plus terrifiante que l'énigme d'avant. Même l'homme en jaune n'est plus une simple menace floue. On sait déjà qu'il existait lors du cycle de Victor, on sait qu'il est lié aux voix qui manipulent Sarah, et avec Sophia, on comprend qu'il peut maintenant agir plus directement dans la ville. La réponse importante ici n'est pas seulement qui est-il exactement, c'est qu'on n'est plus face à une présence lointaine ou abstraite, on a au moins une conscience qui observe, manipule, intervient et frappe quand les habitants s'approchent trop près de la vérité. Avant, on pouvait se demander si la ville elle-même était consciente, maintenant, on sait au moins qu'une partie de cette conscience a un visage et que ce visage porte du jaune. C'est pas moi, je promets. Autre point où la série a déjà répondu sans tout dire, c'est les tunnels. Au début, on pouvait croire que ces tunnels étaient principalement localisés sous la maison des Matthews ou dans des zones précises. Mais plus la série avance et plus on comprend qu'elle s'étend sous toute la ville. Et l'épisode 5 pousse encore cette idée avec la vision de Jade qui montre qu'il y a un accès sous la Colony House. Donc les tunnels ne sont plus juste une cachette pour les monstres, ils sont la structure cachée de Fromville. La ville visible repose sur autre chose, quelque chose de souterrain, plus ancien et de connecté au sacrifice. Là encore, la réponse n'est pas totale, mais elle est bien là. Les tunnels ne sont plus un lieu isolé. Et la vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il y a au centre? Donc, quand on fait le bilan, la série a répondu à énormément de choses. On sait qui a lancé la corde à Boyd, on sait qui parlait probablement à Jim à la radio, on sait qui sont les enfants, on sait pourquoi Jake voit ces hommes, on sait ce que sont probablement les monstres, on sait que les tunnels sont beaucoup plus vastes que ce qu'on croyait, et on est même poussé vers l'idée que les cauchemars peuvent prendre une forme physique. Donc non, dire que From ne répond à rien, ça ne tient pas vraiment. Le vrai sujet, c'est que From ne répond pas d'une manière confortable. Elle ne te donne pas une réponse qui te permet d'arrêter de réfléchir, elle te donne une réponse qui t'oblige à regarder le reste autrement. Et c'est aussi pour ça que les épisodes plus lents comptent autant. Je sais que beaucoup de spectateurs veulent des révélations. Une scène, une réponse, un épisode, un mystère résolu, une saison, toutes les explications. Mais si From se contentait d'aligner les révélations, la série deviendrait juste une liste de réponses. Et une liste de réponses, c'est pas une histoire. Le vrai cœur de From n'est pas seulement comment sortir, c'est aussi qu'est-ce que cette ville fait aux gens. Parce que la ville gagne quand les personnages paniquent, se divisent, accusent les mauvaises personnes, fabriquent des boucs émissaires ou répètent les mêmes erreurs que ceux qui les ont précédés. Et ça, tu ne peux pas le raconter seulement avec du lore. Il faut aussi voir les personnages changer, se casser, comprendre trop tard ou risquer de recommencer le même cycle. Et c'est pour ça qu'une bonne réponse dans From ne ferme jamais vraiment le mystère, elle le déplace. Quand on apprend que Julie a lancé la corde, la question devient mais juste où peut-elle interagir dans le passé? Quand on comprend ce que sont les monstres, la question devient mais qui leur a promis cette immortalité? Quand on comprend que Jade voit des anciennes incarnations, la question devient mais depuis quand ce cycle se répète? Et quand on comprend que les enfants doivent être sauvés, la vraie question c'est comment sauver quelque chose qui est déjà mort. Et c'est exactement comme ça que la série avance. Donc non, je pense pas que From soit une série qui ne répond à rien. Je pense même que la saison 4 est celle qui donne le plus de réponses depuis le début. Simplement, elle les donne à sa manière, avec des détails, des échos, des objets, des phrases qui reviennent, des visions, des connexions entre les saisons, et elle te demande de participer. Et c'est aussi pour ça qu'elle divise autant, parce qu'elle ne sert pas la réponse entière. Elle te dit plutôt « regarde mieux ». Je sais, c'est frustrant, mais c'est exactement pour ça qu'on est encore là à en parler. Donc maintenant, vraie question pour toi, est-ce que From donne déjà assez de réponses ou elle tire encore un peu trop sur la corde? Et parmi toutes celles que la saison 4 a déjà posées, laquelle te paraît la plus lourde? La radio, Julie, les monstres ou les anciennes incarnations de Jade? En attendant le prochain épisode, abonne-toi pour être protégé par le talisman, mais pense quand même à fermer tes fenêtres. Parce que certes, la série commence à répondre à certaines questions, mais les monstres, eux, sont toujours dehors.